problème. Moi, te le montrer dans le plantain pour que tu vois. Là. Dans le fond, essentiellement, là, ça, c'est l'alimentation du rope gripper, tu sais, RG1, RG2. Puis, tu sais, ça ici, ça arrive du gouverneur, là, cette affaire-là. Là, c'est le power du rope gripper, excuse pas du gouverneur, mais de la fuse, là, RGP. Là. Ben, essentiellement, là, ce qui arrive ici, là, c'est que tu as les relais GR1 puis GR2. Puis en parallèle, tu as les deux relais de door zone, tu sais. Les relais GR1 et GR2 sont là pour maintenir le rope gripper quand tu n'es pas dans ta door zone. Fait que pendant la redondance, quand il check à chaque étage ou quand le char décolle. Parce que quand il décolle, c'est là que le contrôleur coupe les optocoupleurs d'output. Comment ils appellent ça? LE1 puis LE2. Là. Attends un peu, là, je vais te sortir ça à la page ici, puisque il y a le style door zone. J'aurais dû bookmarker ça avant de commencer mon vidéo. Tabarnak, le style plan, il y a trop de merde. Bon, je sais pas si tu vois ça ici, là, mais essentiellement, ça ici, c'est le signal qui vient de ton tape, door zone. Puis là, tu vois ici, il arrive là. Puis, attends un peu, on fait ça de même. Faut qu'il passe dans. Ça ici, là, les carrés, là, les rectangles de même, ça, c'est les inputs dans le contrôleur. Mais ça ici, c'est des optocoupleurs qui contrôlent le passage du signal jusqu'au coil des relais. Les relais qui sont ici, là, DZ puis DZ1. OK? Fait qu'essentiellement, les chips ici, LE1 puis LE2, contrôlent le signal qui vient de l'aimant du tape et puis qui active ce relais-là. Fait que ce qui arrive, c'est que quand tu crisses un appel, là, tu vois, t'as vu comment ils ont droppé tout de suite? Ils coupent le signal de la door zone une fois que le char décolle, dans le fond, là, tu sais. Puis là, t'as vu, ils réapparaissent quand tu rentres dans ta door zone. Mais quand tu sors de ta door zone, OK, ce qui maintient ton rope gripper, c'est le relais GR1 et GR2. OK? Là, je sais pas si tu l'as vu. Quand tu es dans ta door zone, OK? Puis que ton ascenseur fait son test de redondance, il va dropper GR1 et GR2 juste avant de partir. Fait que tu vas voir, mais pas avant de partir, mais dans le fond, après qu'il a arrêté, puis avant qu'il est prêt à repartir. Fait que là, il est dans la door zone. Là, il va dropper GR1, GR2. Puis pendant ce temps-là, c'est les contacts des relais DZ, DZ1 ici. Tu sais, ton jus va passer ici, puis là, il rentre là, puis il garde ton rope gripper ouvert pendant qu'il teste GR1 puis GR2 pour la redondance. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que quand le char partait, OK, le rope gripper, il droppait. Mais dans ce temps-là, tu le sais que c'est parce qu'il était maintenu par DZ puis DZ1, puis quand DZ puis DZ1 droppaient, le style jus qui passait ici dans GR1, GR2, après qu'ils ont été testés, ben, leur contact, il se refaisait pas comme il faut. Fait que là, le rope gripper droppait tout de suite en partant. C'est pour ça que ça arrivait tout de suite en accélération, aussitôt que le char sortait de la door zone, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est comme ça devient comme évident là, que c'est un de ces deux-là. Puis là, tu sais, en essai-erreur, ben, tu sais, j'ai fini par trouver que c'était le GR1 dans ce cas-là. Fait que là, j'ai juste pris le relais qui était ici, parce que comme je te dis, j'ai donné les autres à Antoine, là, mais essentiellement, ça va être juste ça de remplacer ce relais-là. Fait que c'est exactement ce que je te disais au téléphone. C'est la même affaire que le petit call qu'on avait eu à Kingsley ou à Trent. Là. Puis c'est comme un problème commun avec ces ascenseurs-là, parce que ces relais-là, GR1, GR2, c'est ceux qui travaillent le plus, parce que comme tu peux voir encore là, à chaque fois que le char y arrête, ils se font crosser une fois. T'sais. Puis l'autre qui est problématique, c'est SFC, là, mais tu sais, des assis de relais à 10$. Là. C'est comme. C'est inévitable qu'on va en changer. Là. C'est ça. Je t'en aussi.